les amis Lion du 3e décan, ascendant du signe de Lion ou lune en Lion, bienvenue sur ma chaîne Instant Futur pour une lecture intuitive générale pour votre mois de juillet 2025. Accueillez uniquement les messages qui vous parlent et qui sont pertinents pour vous. À la fin de cette lecture, si ce tirage vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de décan pour votre signe, ainsi que les vidéos de votre ascendant, pour compléter votre tirage. Vous pourrez y trouver des informations complémentaires. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente lecture. Alors, on va prendre un message pour nos amis les lions. Alors, hop, c'est mon petit toutou que j'ai fait descendre. Bon, on va prendre un petit message pour nos amis les lions du 3e décan. Nos amis les lions du 3e décan. Ascendant Lion, lune en Lion. Alors, on parle d'une réunion. Alors, on parle d'une réunion, on parle d'une rencontre. Ça peut être des retrouvailles, par exemple, dans le cadre familial. Ça peut tout à fait être une réunion professionnelle, hein, bien sûr. Ça peut être un entretien aussi, si vous passez peut-être, vous allez passer des entretiens d'embauche. Ça peut être un rendez-vous formel ou informel avec votre supérieur hiérarchique. Ça peut être, voilà, toutes sortes en fait de rencontres, d'entretiens que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi des entretiens dans le cadre administratif. On va voir un petit peu plus de quoi ça parle. Alors, ça peut être un rendez-vous avec votre banquier, par exemple, ou un autre rendez-vous d'ordre administratif, hein, avec votre avocat, etc. Bon. Toutes sortes de rendez-vous ou d'entretiens ou de réunions. Donc, dans le courant de ce mois de juillet 2025. Ok, donc c'est une réunion pour y voir plus clair. Alors, voilà, donc ça peut être une réunion familiale où on met au point quelque chose, où on éclaircit une situation peut-être. Donc moi je pense plutôt à quelque chose de professionnel ici, où on éclaircit, peut-être il est question de mettre au point certains détails, d'éclaircir certaines situations, d'élaborer peut-être une stratégie. Voilà, et il y a aussi l'idée d'imaginer quelque chose, ça parle davantage d'y voir plus clair, de trouver peut-être une solution aussi à quelque chose ici. Voilà, donc ça peut être vous adapter à votre situation personnelle, hein, cadre familial, professionnel, administratif peut-être, ou avec toutes sortes d'instances ou de structures avec qui vous pourriez avoir un rendez-vous pour éclaircir quelque chose. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de la demande d'un rendez-vous auprès d'une administration, peut-être par rapport, je ne sais pas moi, aux impôts ou autre chose, hein, pour éclaircir quelque chose. Sur le plan de la santé, ça peut aussi être un rendez-vous avec un médecin, par exemple. Vous avez peut-être sollicité un rendez-vous avec un médecin pour voir plus clair par rapport à votre problème, le problème de santé que vous rencontrez. Voilà, hein, ça peut être aussi dans le cadre médical, un rendez-vous tout simplement avec un médecin. Alors, je pense qu'ici, on parle d'un contrat à millions. Hein, donc là, c'est professionnel. Hein, c'est professionnel. Ça peut concerner aussi tous les accords, par exemple, avec des structures comme les banques. Peut-être que vous, je ne sais pas moi, vous ouvrez un compte dans une banque par exemple, peut-être que vous demandez un prêt ici, ça c'est possible. Vous avez besoin d'éclaircir certains points, d'y voir plus clair. Sur le plan professionnel, on parle clairement ici d'un entretien d'embauche, donc où effectivement l'employeur ou le recruteur va y voir plus clair par rapport à vous, par rapport à vos compétences, hein, donc en vue de signer ce contrat de travail. Donc sur le plan professionnel, voilà, donc ça concerne plutôt ce qui est d'ordre professionnel ou administratif ici, ou financier. Hein, si vous faites appel par exemple à, je ne sais pas, vous demandez un prêt, un crédit ou ce genre de choses. Hein, en tout cas quelque chose qui est officiel, qui constitue un contrat officiel. Voilà. Peut-être qu'on aura un autre message complémentaire qui va venir compléter le tirage
pour y voir un peu plus clair. On parle d'une femme ici. Alors, soit c'est une femme, soit c'est une énergie féminine. Alors, soit vous êtes une femme et vous êtes en train de passer, de demander un rendez-vous ou de passer un entretien d'embauche en vue de signer un contrat, soit vous signez un contrat avec une femme. Si que vous soyez un homme d'ailleurs, un homme ou une femme, hein, vous signez peut-être un contrat ici avec une femme et vous avez besoin d'y voir plus clair. Voilà, ça peut être un employeur, ça peut être un recruteur, ça peut être une banquière. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Mais moi, je vois vraiment des situations comme celle-ci parce que vous signez un contrat, vous vous engagez dans quelque chose, vous et une autre partie. Et vous avez besoin d'une mise au clair, en fait, d'une mise au point pour comprendre où vous vous engagez, où vous mettez les pieds, en fait, hein, tout simplement. Oups. On parle d'amitié ici, on parle d'aide. Donc, si peut-être, alors vous êtes peut-être entouré d'amis fidèles qui vous aident par rapport à cette histoire d'y voir plus clair par rapport à un contrat. Cette femme, peut-être, avec qui vous passez aussi un contrat, elle est peut-être bienveillante avec vous, elle vous explique les choses, elle vous permet d'y voir plus clair par rapport à cet engagement que vous allez prendre. Bon, on parle de bienveillance ou d'amitié ou d'aide amicale. Donc, soit vous êtes aidé par des amis, par un entourage bienveillant pour prendre cette décision pour y voir plus clair, soit vous êtes alors ça peut être une femme amie hein, qui vous aide bien sûr, soit vous êtes au contact d'une personne avec qui vous signez un contrat qui est une femme ou une énergie féminine et qui est bienveillante à votre égard et qui vous explique bien les choses et vous vous sentez en confiance avec cette personne. C'est une personne qui est bien disposée à votre égard en fait. Hein. Voilà. Alors on va voir un petit peu plus. Bon, on parle de tranquillité, de zen. Vous n'allez pas à vous en faire, hein. Amis Lion du 3e décan. Si vous signez un contrat avec une structure financière, pour un travail, sachez que là, vous êtes zen. Hein. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Là, on a le Bouddha les yeux fermés. Il est serein, il est sur son petit nuage. La personne qui est en face de vous, l'énergie féminine ou la femme, est bienveillante à votre égard. Elle est bien disposée à votre égard. En tout cas, vous serez aidé, vous serez guidé, vous serez aidé par une personne bienveillante, une énergie féminine, et ça va vous permettre de vous tranquilliser. Parce qu'en fait, ouais, il y a l'idée de là, je sais pas, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de comprendre, et là, vous êtes tranquillisé. Donc, vous avez des réponses à vos questions, ou alors vous signez ce fameux contrat ici. Hein, de manière sereine, en toute quiétude, avec l'assurance que rien ne va vous arriver. Bon, très bien. Bon, on va prendre d'autres messages, mes amis les lions du 3e décan pour vous, pour ce mois de juillet 2025. Qu'est-ce que nous avons comme message pour nos amis les lions, ascendant lion, lune en lion pour le mois de juillet 2025. Alors, dans le travail à millions du 3e décan, il y a un progrès, il y a une progression, il y a une élévation. Alors ici, soit vous évoluez sur le plan professionnel parce que vous prenez davantage de responsabilités, vous passez peut-être à une fonction plus responsabilisante, vous devenez peut-être chef d'équipe, manager, manageuse, je ne sais pas, directeur, directrice, hein. Donc vous élevez professionnellement, soit vous retrouvez un autre emploi où vous prenez vos responsabilités en fait, hein. Vous trouvez un poste, par exemple, vous aviez un poste où vous aviez moins de responsabilités et vous évoluez professionnellement à un autre poste en changeant de poste. En tout cas, il y a une belle élévation ici, hein. Il y a une belle progression. Si dans le cadre, par exemple, professionnel, vous créez votre entreprise, vous développez votre entreprise, et bien l'entreprise prend son envol ici. Vous développez, vous vous élevez, hein, vous progressez dans votre métier. Voilà, moi je vois un progrès. Donc s'il n'y a pas de changement radical, on parle de progrès notable dans votre travail.
soit c'est vous êtes promu, on peut parler de promotion aussi, hein, de promotion, de postes plus élevés, de fonctions plus importantes, de prise de responsabilité. Également, qui dit prise de responsabilité et poste plus important, élévation de salaire, hein, forcément. Ça peut aussi, voilà, si vous travaillez à votre compte, ça peut parler donc d'une belle progression de vos activités. Peut-être que vous avez trouvé d'autres clients, vous trouvez plus de clients, votre activité prend son envol et peut-être que là, les rentrées financières arrivent et vous permettent de vivre de votre activité aussi, hein. Donc plus de clients, plus de peut-être de collaborateurs qui vous permettent de développer votre activité ici, hein. Bon, en tout cas, soit c'est un progrès, soit c'est une élévation en termes de responsabilité au sein donc d'une structure, d'une société. Alors ici, on parle de la maison, du foyer. Alors, soit vous travaillez de chez vous, amis Lion du 3e décan. Ça peut être aussi, cette maison peut représenter votre propre entreprise, donc votre propre structure, hein. Peut-être que vous êtes en train de développer votre propre entreprise. Ça peut aussi nous parler de l'immobilier, peut-être que vous travaillez dans le secteur de la construction, de l'immobilier, du bâtiment, dans ce domaine-là. Voilà. Ça peut, alors avec l'association du cadre du travail, parce qu'on a les outils aussi, hein, c'est pas que le travail où on gagne un salaire, ça peut aussi nous parler de progression dans la construction de votre maison. Soit le chantier que vous êtes en train de faire pour avancer la construction de votre maison avance, soit c'est vous qui construisez votre maison vous-même et si les choses avancent, les choses progressent. Donc là, il y a des choses, en tout cas ça bouge. Si vous aviez une stagnation, je ne sais pas, vous attendiez un accord peut-être, ou vous aviez un problème avec, je ne sais pas, une équipe qui n'était pas très fiable, je ne sais pas, pour faire vos travaux, hein, dans votre maison ou construire votre maison. Bon, les choses progressent, les choses se débloquent. Voilà, ça c'est un point important, les choses se débloquent. Ou alors, vous travaillez tout simplement de chez vous. Peut-être que dans votre travail, en fait, vous obtenez la possibilité de travailler en télétravail, de télétravailler tout simplement de chez vous. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, les choses progressent. Si vous aviez fait cette demande, la demande dans ce sens-là, peut-être que cette demande est accordée ici, hein. Donc là, ça nous parle de maison. Bon, on a plein de cartes qui sont tombées, mais celles-ci sont retournées. Je vais les prendre. On parle d'une réussite après un échec, ami Lion, hein. Il y a peut-être, vous sortez peut-être d'une période difficile de stagnation dans le domaine du travail. Et là, vous allez vers la réussite. Là, hein. Là, on a l'élévation, on a la réussite. Donc, ça me paraît évident, quoi. Là, la carte de la réussite recouvre la carte de l'échec. Là, vous sortez d'une période professionnellement peut-être stagnante, pas forcément difficile, mais peut-être stagnante, une période d'échec, une période peut-être où vous recherchiez un emploi, vous n'arriviez pas à en trouver un, et puis là vous trouvez un travail où vous pouvez télétravailler par exemple, ou peut-être ici vous aviez connu des déboires, je ne sais pas, dans la construction de votre entreprise, ou dans la construction ici peut-être de votre bien immobilier, enfin voilà, ça peut concerner toutes sortes de situations, vous adaptez à votre cas, mais en tout cas vous sortez d'une période stagnante ici, d'une période bloquante, une période d'échec, une période voilà, où c'était très compliqué, et puis vous allez vers la réussite, vers une belle réussite. Bon, ça c'est formidable, hein. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous, mes amis les lions du 3e décan. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, ici on parle d'élévation encore. Bon, il y a une belle progression, on a encore... les cartes soulignent le côté je m'élève, le côté de l'élévation, hein, de la progression. Il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance pour vous, amis lions du 3e décan, hein. Là, si les choses stagnaient, il y a quelque chose qui est en train d'avancer rapidement, de vous permettre de mettre sur pied vos projets, hein, ou de les développer, ou de continuer à les développer. Alors, on va y prendre ici. Alors, ici, waouh, ok. Bon, là, on nous dit que vous y allez solo, amis lions, hein. Là, on parle de persévérance, de courage. Ça, c'est votre caractéristique. Vous êtes les lions, hein, n'est-ce pas? On a encore ce tigre ou cette panthère qui sort ici. Alors, ça nous dit que vous continuez, vous persévérez en solo. Là, j'ai l'impression que vous élevez, en fait, vous progressez à votre compte.
soit vous avez un travail, peut-être que vous êtes salarié mais vous travaillez seul à vos projets, soit vous êtes à votre propre compte et vous avancez, voilà, vous mettez les bouchées doubles, vous avez mangé du lion comme on dit, vous y allez quoi, vous êtes persévérant, vous êtes courageux, vous êtes téméraire, vous êtes ambitieux, vous êtes optimiste. Donc oui, il y a l'idée ici de je me retrousse les manches et j'avance solo quoi, vers le projet que je me suis fixé et je m'élève surtout. Hein. Je progresse, j'avance et je progresse. Donc il ne s'agit pas de rester, de faire du surplace. Hein. Là, on nous dit que vous vous élevez. Mais par contre, vous y mettez du vôtre. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout seul du ciel. Vous devez vous retrousser les manches. Vous devez vous y mettre du vôtre, en fait. Hein. Bon. Mais en tout cas, je sens voilà, une énergie ici de... J'avance seul, quoi. Seul maître à bord, en fait. Hein. Seul maître à bord, j'avance tête haute. Et puis je m'élève, et puis je progresse, et puis j'atteins mon sommet, je me dirige en tout cas vers mon sommet. Hein. On a la réussite tout à l'heure qu'on avait vu, hein, donc je me dirige, je m'élève vers la réussite. Hein. Alors, on va prendre l'autre carte. Ouais, on parle de paix et de sérénité. Là, vous avancez, vous êtes courageux, mais il n'y a pas de la dimension, vous voyez, de l'agressivité. C'est-à-dire que là, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. On avait la carte tout à l'heure de la zen attitude. La zen attitude vous accompagne, c'est-à-dire que vous êtes confiant ici. Vous êtes confiant ou confiante par rapport à ce que vous faites, par rapport à là où vous avancez. Vous êtes persévérant, vous donnez les moyens de faire les choses et vous y avancez en paix. C'est-à-dire que là, on n'a pas de doute, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de... Voilà, on est bien. On est bien, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait et on avance. C'est super ça. Alors, on va prendre d'autres messages pour mes amis les lions, du 3e décan. Lune en lion, ascendant lion. Alors... On nous parle de somme d'argent, amis les lions du 3e décan. Somme d'argent. Donc là, soit la carte du poisson, on parle d'argent, effectivement. Donc pour le moment, je ne sais pas s'il s'agit d'une grosse somme d'argent, d'une petite somme d'argent. Ça peut être une somme d'argent qu'on vous rembourse, une somme d'argent que vous devez débourser pour quelque chose, une somme d'argent qui arrive vers vous. Bon, en tout cas, il y a dont vous devez vous délester. On va voir un petit peu si on peut avoir des informations complémentaires pour nos amis les lions du 3e décan. On nous dit méfiance, hein. On nous dit attention par rapport à une somme d'argent. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut ici vouloir s'accaparer cette somme d'argent. Hein. Il y a peut-être quelqu'un vous êtes peut-être dans l'abondance, mais il y a quelqu'un ici qui veut s'accaparer une part de votre travail ou de vos ressources en fait. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être potentiellement nuisibles. Cette carte peut aussi signifier que vous devez vous méfier, bien réfléchir si vous devez dépenser une somme d'argent conséquente. Investir une somme dans quelque chose. Il est question aussi de faire attention, de lire justement, peut-être qu'au début du tirage, on avait vu l'importance de faire le point sur un contrat. Si vous investissez une somme d'argent dans quelque chose, eh bien l'importance de lire le contrat, de faire le point par rapport à ça. Ouais, il peut y avoir des événements imprévus ici à Lion du 3e décan pour vous. Attention à des pièges, on nous dit. Attention à des pièges. À des pièges par rapport à une somme d'argent. Hein. Peut-être qu'il y a un escroc, une escroquerie. Est-ce que ça concerne justement votre maison, la construction de votre maison, comme on a vu tout à l'heure, peut-être. Ou ça peut concerner autre chose. Mais attention à des pièges ici. Prenez bien conseil auprès de la femme amie, peut-être qu'on avait vu tout à l'heure, ou des amis que vous pouvez, l'entourage que vous pouvez avoir, pour y voir plus clair. Mais là, on nous dit qu'un investissement d'une somme d'argent peut représenter un piège pour vous. Et attention donc attention à ce piège. Attention à des vols, donc des pièges, des vols, des escroqueries en fait. Hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ne pas prévoir, par exemple, et qui peut arriver. Bon, on a deux cartes qui sont tombées. Ici, on parle de succès. On a un succès, mais attention, il y a quelqu'un quand même autour hein, qui
qui veut spolier votre succès. Là, vous voyez, il y a un aigle, là, il veut s'approprier votre succès. Hein. Ça peut être, ouais, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça parle d'argent, hein, forcément. Les escroqueries concernent souvent l'argent. Donc là, vous avez du succès, il y a quelque chose, vous avez de l'argent, vous avez du succès, mais il y a des gens qui vous tournent autour, des escrocs potentiels qui veulent vous s'accaparer en fait vos ressources, vos finances. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Dites-moi en commentaire, amis lions du troisième décan, si vous vivez cette situation. Peut-être que ce sont des personnes qui se trouvent au loin ou à l'étranger, si ça vous parle, ces personnes nuisibles. Peut-être que c'est un contrat que vous concluez à distance, ou peut-être ce sont des personnes qui sont basées à l'étranger. Ça peut peut-être être tout simplement, vous savez, les brouteurs, je ne sais pas si vous faites une vente sur un site de seconde main par exemple, c'est peut-être des brouteurs qui cherchent à voilà, s'accaparer votre argent. Hein. Attention à ceux qui font des achats des achats qui sont un peu sécurisés, on va dire ça comme ça, hein, via Internet notamment. Parce que ça peut-être que vous avez affaire ici à des brouteurs qui sont à l'étranger et qui veulent s'accaparer quelque chose là. Ouais. Là, ça nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle. Ça nous parle de fin de quelque chose ici, de transformation. Alors, je vais regarder un peu avec l'association ici. Mais autrement, oui, ça peut souligner aussi le danger par rapport à le fait de perdre gros, vous voyez ici. Il y a un risque de perdre gros, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. On parle d'une femme, soit vous êtes une femme, soit c'est une femme à qui vous avez affaire et qui est une personne dont il faut se méfier, ou une énergie féminine, soit c'est vous qui êtes une femme, et là, il faut faire très attention, hein, ici, par rapport à ça. Ouais. Bon, voilà. On va prendre un autre message pour vous, mes amis les lions du troisième décan, pour le mois de juillet 2025. Alors, on va prendre un message pour vous. Oups, elle a volé. Alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Bon, voilà, il y a peut-être certains d'entre vous traversent peut-être une période difficile ici. Ça peut être le deuil d'une personne, mais ça peut aussi être la perte de quelque chose. Peut-être ça concerne justement cette fameuse escroquerie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc attention à ça. Et en tout cas, on parle de perte de quelque chose ou malheureusement de quelqu'un. Attention. Alors, on va voir ici, on va prendre un autre message pour vous, mes amis les lions du troisième décan. Alors, on en a deux qui sont tombés, je vais vous les lire. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc, si vous êtes en peine, amis lions du troisième décan, si vous êtes triste, si vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, on dit ici qu'il faut vous tourner ici vers la spiritualité, vous tourner vers votre guide spirituel, vers Dieu, vers un ange. Voilà, ça c'est quelque chose dont on parle ici. Hein. Alors, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, j'espère que ces messages vous ont parlé, mes amis les lions du troisième décan. Ça a été un plaisir de faire votre tirage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager et à liker ce contenu pour soutenir mon travail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!